Témoignage, ouvrage de 1987, paru aux éditions des œuvres missionnaires, chapitre 2, sur le chemin de Damas. Ce chapitre est une partie d'une prédication d'Adolphe Monod sur la conversion de saint Paul. En note 1, saint Paul, son œuvre, son christianisme, sa conversion, sa personnalité, son exemple, édition des groupes missionnaires. Retour au texte. Cependant, Saül, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saül se releva de terre et, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours, sans voir, et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias !» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Juda un nommé Saül de Tarse. Voici, il est en prière, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des grands prêtres, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois, et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il devra souffrir pour mon nom. » Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül et dit « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et, après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues, en disant que c'était le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement, et disaient « N'est-ce pas celui qui pourchassait vers Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les grands prêtres ?» Cependant Saül avait de plus en plus de puissance, et confondait les Juifs qui habitaient Damas, en démontrant que Jésus est le Christ. Acte 9, versets 1 à 22. Tel arbre, tel germe. Un christianisme aussi éminent que celui de l'apôtre doit avoir pour point de départ une conversion qui dépasse toutes les proportions ordinaires. Aussi la conversion de Saul de Tarse en Paul apôtre est-elle le plus grand événement de l'histoire de l'Église primitive après les faits de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Toutefois, ce n'est pas sur la grandeur de l'événement que je veux m'arrêter, c'est sur ses caractères. Car si saint Paul nous est mis devant les yeux,
ce n'est pas pour que nous l'exaltions, c'est pour qu'il nous instruise. Je veux, dans une conversion modèle, étudier la conversion dont chacun de nous a besoin pour faire sa part de l'œuvre à laquelle Dieu appelle aujourd'hui son peuple. Et cette conversion modèle, je la trouve en Saul de Tarse. Chez cet homme vraiment extraordinaire, tout est si fortement accentué, dans la nature et dans la grâce, que la pratique emprunte la valeur presque d'une théorie. Entre tous les traits de ressemblance qu'il offre avec son maître, celui-là n'est pas le moins surprenant. On le dirait, tour à tour, plus homme qu'un autre homme dans l'état naturel, et plus chrétien qu'un autre chrétien dans l'état de grâce. Comme on étudie la peinture dans un Raphaël, ou la poésie dans un Dante, parce qu'à la hauteur où de tels génies s'élève l'art, semble se personnifier dans l'artiste et la poésie dans le poète, ainsi l'on étudie l'Évangile, presque aussi sûrement dans la personne de saint Paul que dans les pages du livre. Dans cet apôtre, l'apostolat, dans ce saint, la sainteté, dans ce croyant, la foi, et aussi dans ce converti, la conversion. Démêlons donc, dans la conversion de Saül, les caractères de toute vraie conversion. Ce qu'elle est, où elle va et d'où elle vient. Sa nature, sa portée et son origine. Ce sera entrer dans la pensée de saint Paul lui-même. Il m'a été fait miséricorde, afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. 1 Timothée 1,16. La conversion, qu'est-elle ? À cette question, la conversion de Saul répond par des faits. Notre texte, et on reconnaît ici la parole de Dieu, ne nous dit nulle part « Saul se convertit ». Mais il nous le montre, faisant des œuvres toutes nouvelles, et nous laisse le soin de conclure que son cœur a été changé. Il ne faut, pour reconnaître ce changement, que se rendre compte de ce qu'il était avant sa conversion et de ce qu'il est après. Après, Paul, un apôtre de Jésus-Christ, plus encore, l'apôtre de Jésus-Christ, de tous les apôtres, celui qui a travaillé le plus. 1 Corinthiens 15, verset 10. Et celui qui a offert dans sa personne le modèle le plus accompli de foi et de vie chrétienne. Avant, Saul, un blasphémateur, un persécuteur, un oppresseur, ne laissant d'autres ressources à la grâce que l'ignorance où l'entretenait son incrédulité. 1 Timothée 1,13. Que l'on comprend bien la surprise naïve de ces auditeurs de Damas, qui, l'entendant confesser Jésus-Christ pour le Fils de Dieu, étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui pourchassait vers Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les grands prêtres ?» Acte 9, verset 21. La conversion n'est pas seulement une réforme de conduite. Nous ne voyons pas qu'il y ait eu rien à reprendre dans la conduite de Saul. Il en appelle hardiment au témoignage de tout son peuple pour la vie qu'il a menée dès sa jeunesse. Acte 26, verset 4. Nous ne saurions donc nous le représenter autrement que réglé dans ses mœurs, honnête dans les affaires, exact dans les sacrifices de la piété, libéral dans ceux de la bienfaisance, en un mot, homme honoré et honorable. Mais avec tout cela, Saül était encore Saul, et Paul n'avait pas commencé. La conversion n'est pas seulement une soumission, même intérieure, à la loi morale. Nous ne pouvons douter que Saul ne fût, dans le sens intime et élevé du mot, un homme moral, subordonnant la volonté propre au devoir, jusqu'au renoncement et au sacrifice. Il se rend le témoignage en écrivant aux Philippiens que quant à la justice légale, il était irréprochable. Philippiens 3,6.
Et ce n'était pas peu de chose pour le juif consciencieux et croyant que cette justice de la loi, ce joug pesant, dit saint Pierre, que nos pères et nous-mêmes, nous n'avons pas été capables de porter. Acte 15, verset 8. Mais avec tout cela, Saul était encore Saul, et Paul n'avait pas commencé. La conversion n'est pas seulement l'acceptation, même sincère, de certains principes religieux. Saul était israélite croyant, juif zélé, pharisien rigide, exact entre les exacts. Acte 26, versets 4 à 5, en note 9. Nous citons. Ma vie dès ma jeunesse et depuis le commencement s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Tous les Juifs le savent, ils me connaissent depuis longtemps, s'ils veulent en témoigner. J'ai vécu en pharisien selon le parti le plus rigide de ma religion. Et Philippiens 3, versets 4 à 7, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi. Circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Retour au texte. Soumis aux Écritures, servant le vrai Dieu, espérant au Messie, également scrupuleux à observer toutes les ordonnances de Moïse et ardent à les défendre. Mais avec tout cela, Saul était encore Saul, et Paul n'avait pas commencé. La conversion n'est pas même seulement un développement graduel, une amélioration progressive de toutes les bonnes dispositions que nous venons de reconnaître à Saul. Elles auraient eu beau se développer, beau s'améliorer, fût-ce pendant un siècle, elles n'auraient jamais pu donner ce qu'elles contenaient en germe. Saul n'aurait fait que continuer Saul, et Paul n'aurait jamais commencé. La conversion est le point de départ d'une vie nouvelle, contraire à l'ancienne dans sa direction générale. C'est ce qu'indique le nom même dont elle se nomme, puisqu'elle marque un retour et un revirement de chemin. Par elle, Saul ne devient pas meilleur, mais il devient autre. Il n'est pas plus fidèle qu'autrefois à ses principes, mais ses principes sont changés. Ce qu'il tenait pour mal, il le tient pour bien, ce qu'il appelait lumière, il l'appelle ténèbres. Il fait l'expérience personnelle de ce qu'il devait exprimer si énergiquement plus tard. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. C'est qu'un germe nouveau, inconnu, étranger, a été déposé au fond de son être. Ce germe, c'est la foi en Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Désormais, ce qu'il cherchait dans la loi, il ne le cherche plus que dans la grâce. Ce qu'il attendait de sa justice propre, il ne l'attend plus que de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Au reste, le voici peint au naturel par lui-même, dans ses paroles à la fois si remplies de vérité et si brûlantes d'amour. Ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme balayure, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Cette justice vient de Dieu, et elle est fondée sur la foi. Philippiens 3, versets 7 à 9. Voilà la conversion de Saul. La voilà reconnue dans ses fruits visibles, et la voilà recherchée dans son germe secret. Saul est converti du jour, de l'heure, du moment que, se reconnaissant en lui-même mauvais,
indigne, perdu, et à jamais privé de toute justice devant Dieu, il substitue, c'est-à-dire il remplace le nom de Jésus-Christ au sien propre, dans toutes ses espérances de vie éternelle, et se jette sans réserve au pied de la croix, comme un pauvre pécheur qui n'a pas d'autre ressource au monde que le sang de l'agneau de Dieu. Mais ce même Saul, du jour, de l'heure, du moment qu'il est converti, entre tout entier dans l'esprit, dans les pensées, dans les œuvres de ce Sauveur qui l'a racheté. Ce n'est pas seulement son nom dont il se couvre, c'est sa justice dont il se revêt, c'est tout son être auquel il s'unit. Comme il ne vit plus que par Jésus-Christ, il ne vit plus aussi que pour Jésus-Christ, devenu à la fois le germe et le fruit, le principe et la fin, l'alpha et l'oméga de sa vie nouvelle. Faites que l'on puisse parler ainsi de vous, alors votre conversion sera une conversion. Mais de ces conversions insignifiantes qui, touchant à peine à certaines notions de tête et à certaines habitudes de surface, laissent subsister chez le prétendu converti les goûts, les dépenses, les dissipations, l'avarice, la cupidité, les péchés peut-être d'autrefois, ne m'en parlez plus en présence de la conversion de Saul de Tarse. Aussi, cette conversion, voyez où elle va, je veux dire quelle influence elle exerce dans le monde. Par où vous connaîtrez de quel poids sera votre propre conversion aux yeux des hommes, quand elle aura les caractères que nous venons de reconnaître à celle de Saul. L'impression produite par la conversion de Saul a été aussi profonde qu'étendue. On le voit d'abord par les Juifs de Damas. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Cependant, Saul avait de plus en plus de puissance et confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Acte 9, versets 21 à 22. On le voit aussitôt après par toutes les églises chrétiennes de la Judée que cette nouvelle remplit à la fois de surprise et de consolation et qu'elle excite à glorifier Dieu à cause de lui. Galates 1, versets 22 à 24. On le verra plus tard par tous ceux à qui elle parviendra dans le monde entier et qui y trouveront la vérité de l'Évangile et sa puissance rendue visible comme à l'œil. Après la résurrection de Jésus-Christ et la descente du Saint-Esprit, l'histoire évangélique n'a pas de témoignage qui égale la conversion de Saul de Tarse. On l'a senti dans tous les temps, et tel esprit réfléchi s'est rendu devant cette page de l'Évangile qui ne s'était rendu devant aucune autre. Je le comprends sans peine. Les moins croyants d'entre vous en feront autant s'ils veulent seulement prendre le soin de peser sans prévention le récit de mon texte. Un jeune juif, en qui la naissance et la parenté fortifient le préjugé religieux, appartenant à la branche la plus rigide de la secte rigide des pharisiens, disciple de Gamaliel, mais plus ardent que son maître, ou entraîné plus loin que lui par la situation nouvelle que la hardiesse de saint Étienne avait faite à l'Évangile. Acte 6, verset 14, croit servir Dieu en persécutant jusqu'à la mort les disciples de Jésus-Christ. Jean 16, verset 2. Il fait son coup d'essai au martyr de saint Étienne, et la vue de ce premier sang ne fait qu'animer sa fureur, si bien qu'après avoir épuisé son œuvre de menaces et de meurtres, dans Jérusalem et dans la Judée, il sollicite du Sanhédrin. Alors, une petite parenthèse, le Sanhédrin était le tribunal religieux et civil de la Palestine antique. C'était l'assemblée législative traditionnelle d'Israël, ainsi que son tribunal suprême, et il siégeait normalement à Jérusalem. Retour au texte. Si bien qu'après avoir épuisé son œuvre de menaces et de meurtres dans Jérusalem et dans toute la Judée, il sollicite du Sanhédrin la faveur de l'aller transporter dans les villes étrangères, comme Paul apôtre devait ambitionner plus tard
l'honneur de porter l'Évangile en des contrées où il ne fut point encore parvenu. Saul, donc, muni de lettres et de commissions officielles, s'achemine vers la populeuse Damas, où l'Évangile avait trouvé beaucoup d'accès, soit auprès des Juifs, qui y étaient fort nombreux, soit auprès des païens prosélytes, qui l'étaient plus encore, surtout parmi les femmes. Mais le voici qui, en approchant de cette cité, subit un changement si extraordinaire dans ses convictions et dans ses desseins, qu'on lui voit, après 3 jours de jeûne, substituer dans Damas même l'office de Paul apôtre à celui de Saul persécuteur. Voilà le fait moral dégagé d'avec les circonstances surnaturelles qui l'accompagnent dans le récit de saint Luc et sur lesquelles je ne m'arrête pas pour le présent. Ce fait, comment l'expliquer? Car enfin, il n'y a pas plus d'effet sans cause dans le monde moral qu'il n'y en a dans le monde physique. Si l'Évangile est vrai, si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si Dieu est intervenu, tout est éclairci. Dieu ne prodigue pas les miracles, mais on comprend sans peine qu'il y ait eu recours pour donner une telle preuve de l'Évangile et pour lui assurer un tel ministre. Mais si Dieu n'est pas intervenu, si Jésus-Christ n'est pas son Fils, si l'Évangile enfin n'est pas vrai, comment, je le demande, expliquer le changement de Saul? On ne songera pas à l'expliquer par l'intérêt, ce grand mobile des actions humaines dans l'homme irrégénéré, hélas, et trop souvent dans le régénéré lui-même. La conversion de Saul compromettait trop visiblement tous ses intérêts. À la place d'une carrière brillante d'honneur, de crédit, de fortune, elle mettait le nom de Saul, rejeté de son peuple, ses puissants amis tournés en ennemis, sa famille vraisemblablement armée contre lui, sa personne devenue le point de mire de la persécution, sa vie toujours menacée et réservée tôt ou tard au martyr. Tout cela est si manifeste qu'il serait superflu de s'y arrêter. Tout était désintéressement, renoncement, sacrifice dans la conversion de Saul. S'en prendrait-on à l'influence à laquelle les plus sincères sont les plus accessibles? Saul n'a-t-il pas pu se laisser persuader par le sage et vertueux Ananias, dans un moment de grand trouble intérieur, que sa doctrine était erronée et l'Évangile véritable? Soit, quoiqu'il reste alors à rendre compte de ce trouble intérieur qui a précédé la rencontre de Saul avec Ananias. Soit encore, quoique aucune influence humaine ne suffise pour produire un changement à la fois si profond, si radical et si particulier. Je le veux, Ananias a pu persuader Saul, s'il a eu de bonnes raisons à lui donner, en d'autres termes, si l'Évangile est véritable. Mais on ne comprendra jamais qu'un homme aussi engagé que l'était Saul, d'action, de passion, de volonté propre et d'amour propre, se fût rendu sans raison solide. Lui surtout, un homme si énergique, plus accoutumé à exercer des influences qu'à en subir, ou s'il en subissait, comme il peut arriver aux hommes les plus énergiques, ayant la place prise, l'esprit gagné, le cœur donné, et tout cela dans un sens directement contraire à l'humble crédit d'Ananias. Il est une troisième explication à laquelle on pensera pouvoir en appeler, avec un peu plus d'apparence, c'est l'exaltation religieuse. Un homme aussi ardent que Saul, ayant pu, sans délibération bien mûrie, passer d'un fanatisme à un autre. Mais cette hypothèse ne tient pas contre 4 minutes de réflexion pour qui se rappelle ce qu'a été l'apôtre Paul. Son exaltation naturelle. Paul avait de quoi la satisfaire dans sa foi judaïque et pharisaïque, tandis qu'en devenant disciple de Jésus-Christ, il dépose tout cela. Au lieu d'entrer dans un nouveau fanatisme, il rompt avec l'ancien. Étrange fanatisme, en effet, que celui d'un homme qui parle, jusque dans les occasions les plus excitantes, un langage marqué au coin de la vérité et du sens rassis. Acte 25, verset 25. 1 Corinthiens 10, verset 15.
d'un homme qui prend toujours ses mesures avec la prudence la plus consommée, jaloux de tous ses droits, même sociaux et civils, quand ils peuvent servir à la cause de l'Évangile, ou seulement lui épargner une douleur inutile. Acte 16, versets 37 à 39, acte 22, verset 25. D'un homme qui s'applique à aller toujours dans l'intérêt de son ministère, jusqu'à l'extrême limite des concessions que la sagesse conseille et que la conscience autorise, faible avec les faibles, juif avec les juifs, sans loi avec ceux qui sont sans loi. Note 18, 1 Corinthiens 9, versets 19 à 23, citation. « Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir ma commune part. » Retour au texte. D'un homme enfin qui poursuit durant 30 années l'exercice de son ministère dans ce même esprit, sans se réveiller jamais de son rêve, même en présence du martyr, qu'il a mis, comme autrefois son maître, autant de soin à reculer qu'il met d'obéissance à l'accepter quand l'heure de Dieu est venue. Non, vous dis-je, vous avez beau faire, vous n'en sortirez raisonnablement que par la foi. À moins qu'impuissant pour expliquer autrement l'inexplicable changement de Saul, vous n'essayez, en désespoir de cause, de le nier et de traiter de fable le récit entier de mon texte. Mais ne croyez-vous pas que ce serait vous jeter dans une difficulté plus grande que toutes les autres, puisque cette conversion, qui est le point de départ de Paul apôtre, explique seule tout ce qu'il a fait. Niez le changement de Saul de Tarse, oui, mais chargez-vous alors d'expliquer Paul apôtre et le mouvement immense qu'il a déterminé dans le monde connu. Prodige permanent, dont le témoin, c'est l'humanité, dont le théâtre, c'est l'Asie et l'Europe, dont le résultat, c'est l'histoire et la civilisation renouvelée, dont le fruit, c'est moi qui vous parle, c'est vous qui m'écoutez, si ce n'est par la foi que nous avons apprise de notre apôtre, c'est du moins par les bienfaits sans nombre que nous lui devons. Nier la conversion de Saul, oui, mais nier alors aussi la conversion de la moitié de l'Asie et de la totalité de l'Europe. Rendez Éphèse à Diane, Athènes à Minerve, Paphos à Vénus, Rome à tous les dieux de son panthéon, le monde païen à sa dissolution et à sa décadence, et notre Gaule à ses druides, à ses sacrifices humains, à sa barbarie. Grâce te soit rendue, ô mon Dieu, de ce qu'au milieu de tant de doctrines que leurs disciples ne peuvent persister à croire qu'à la condition de se crever les yeux, tu m'as donné une doctrine à croire et à prêcher que je trouve toujours plus solide, toujours plus vraie, à mesure que je l'approfondis davantage. Et dans les obscurités n'étant que de ces ombres que notre esprit borné rencontre en toutes choses, ne saurait troubler la lumière abondante et paisible de tant de preuves rassemblées. Mais cette conversion décisive, d'où vient-elle et comment y arrive-t-on ? Nous l'apprenons encore de Saul de Tarse. La conversion vient de Dieu. C'est moins l'homme qui se convertit à Dieu que Dieu qui convertit l'homme à lui. Jamais sa grâce n'éclata plus visiblement, plus glorieusement que dans la conversion de Saul, converti comme en dépit de lui-même. Quelles avances Saul a-t-il faites à Jésus-Christ ? Quelles avances Jésus-Christ n'a-t-il pas faites à Saul ? C'est quand Saul nie, hait, persécute Jésus, que Jésus apparaît à Saul, l'arrête, le terrasse, se nomme et lui change le cœur.
action souveraine, s'il en fut jamais, accompagnée d'un langage qui ne l'est pas moins. J'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin de la vision que tu as eue de moi et de celles dans lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens, vers qui je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se détournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu. Acte 26, versets 14 à 18. Par où vous voyez que la même souveraineté que Dieu a déployée sur Saul en l'établissant pour témoin, il la veut déployer sur ceux auprès desquels il l'envoie en ouvrant leur cœur à son témoignage. Ce n'est qu'après avoir été vaincu par la grâce, sans l'avoir cherché, que Saul commence de la chercher à son tour. Voilà, il est en prière. Et sa délivrance s'achève en réponse à cette prière que Dieu lui a mise dans le cœur et dans la bouche. Avec quelle clarté se découvre ici à l'apôtre et à nous dans l'apôtre cette main de Dieu puissante, autant que paternelle, qui vient, imméritée, inappelée, inattendue, inconnue, chercher et sauver ce qui était perdu. Grâce, élection, prescience, prédestination, quel langage, quelle doctrine ne demeurerait au-dessous du simple fait que nous avons sous les yeux. Ah, que c'est bien le cas de dire ce que Paul écrit plus tard aux Romains, et qu'il écrit sans doute les yeux fixés sur sa propre histoire. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Romains 9, verset 16. Aussi, notre apôtre ne trouvera-t-il pas de terme assez énergique pour exalter à son gré la grâce gratuite de Dieu, soit dans l'œuvre qui s'est accomplie en lui-même, soit dans celle qu'il souhaite de voir accomplie en d'autres. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, note 21, Galates 1, verset 15, 1 Corinthiens 15, versets 9 et 10. Oui, la conversion est l'œuvre de Dieu. C'est un germe étranger, déposé dans notre âme par une main étrangère. C'est une nouvelle naissance, une résurrection d'entre les morts, une seconde création. Nul ne peut changer son propre cœur. Il pourrait aussi bien se donner la vie dans le sein maternel, ou relever un mort de son tombeau, ou lancer un monde de plus dans l'espace. Le cœur nouveau, quiconque le désire, doit le demander à Dieu, de qui, par qui et pour qui sont toutes choses. À lui soit gloire éternellement. Amen. Romains 11, verset 36. Il faut donc se croiser les bras et attendre le miracle. Gardez-vous de le croire. Que si vous pouviez en être tenté par ce que vous venez de voir en Saul de Tarse, détrompez-vous en observant ce même Paul de plus près. Vous n'avez vu encore qu'un des éléments de sa conversion, l'élément divin étranger. Il y en a un autre, l'élément humain personnel. Et s'il est vrai de dire que jamais l'élément divin ne fut plus apparent, il ne l'est pas moins de dire que l'élément humain ne fut jamais plus sensible. Tout souverainement qu'il opère en Saul, Dieu n'opère en lui que comme dans une créature libre, responsable, pouvant recevoir sa grâce et pouvant aussi la repousser. Caïphe, dans le Sanhédrin, Jean chapitre 18, entend Jésus lui rendre témoignage de ce qu'il est plus solennellement encore qu'il ne le fait à Saül près de Damas. Et pourtant la conscience de Caïphe n'est point réveillée. Pourquoi ? C'est que Caïphe est un prêtre moins fanatique qu'hypocrite,
qui ne sert que son orgueil et son ambition propre, qui n'interroge Jésus que pour la forme, et qui ne déchire ses vêtements que par un faux semblant d'indignation. Balaam est arrêté, dompté par un prodige plus merveilleux encore que la vision de Damas, et pourtant, en dépit de l'obéissance involontaire arrachée à ses lèvres, il retient ce cœur irrégénéré qu'il avait avant d'avoir vu sa folie réprimée par une ânesse muette parlant d'une voix humaine. Nombre 22 et 2 Pierre 2, verset 10. Pourquoi encore? C'est que Balaam est un ami de l'argent, qui poursuit le salaire d'iniquité, qui fait métier et marchandise de la prophétie, et qui n'est occupé, jusque dans sa prière, qu'à endormir sa conscience, pour qu'elle le laisse se livrer à sa soif de l'or. En un mot, c'est qu'il n'y a ni chez lui ni chez l'autre cette droiture de cœur, en dehors de laquelle Dieu pourrait agir sans doute, parce qu'il est le maître de toutes choses, mais en dehors de laquelle il n'est point dans les habitudes de sa providence d'agir, je dis plus, en dehors de laquelle nous n'avons pas lieu de croire qu'il agisse jamais. Toute conversion est une alliance. La grâce de Dieu requiert du cœur qu'elle veut renouveler, quelque chose sinon qu'il l'appelle, du moins qu'il la recueille, ne fût-ce qu'un vide pour la recevoir. Il y a toujours cette différence entre la création matérielle et la création spirituelle, que l'homme a dans la seconde une part quelconque d'action, dirais-je, ou de consentement. Et un père de l'Église a eu raison de dire « Dieu qui nous a créés sans nous ne veut pas nous sauver sans nous. » Eh bien, ce cœur droit qui peut s'allier à de grands égarements, ce cœur droit est dans Saül. Je dis dans Saul, persécuteur, oppresseur, blasphémateur. Dans Saul gardant les habits des meurtriers d'Étienne et les approuvant. Vous vous souvenez de Nathanaël rempli de préventions contre Jésus-Christ, mais dont les préventions cèdent dès sa première entrevue avec lui, parce qu'elles ne sont que l'infirmité inconsciente d'un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Jean 1, verset 47. Saül est un Nathanaël, mais un Nathanaël géant dont Dieu permet que les préjugés prennent des proportions effrayantes pour imposer à la vérité qui devait les vaincre un développement colossal. Nathanaël se serait rendu 10 fois devant un spectacle tel que la mort d'Étienne. Saül ne se rend pas, il n'en est que plus enflammé de colère contre celui qu'Étienne invoque avec tant de foi et en qui il s'endort avec tant de paix. Et pourtant, que savons-nous si cette vue ne déposa pas dans le cœur de Saül une première inquiétude, un premier doute salutaire? Que savons-nous si cette inquiétude, si ce doute, repoussé d'abord comme une tentation importune, traduit peut-être en amertume et en violence, ne prépara pas les voies pour la scène de Damas? Saul, meurtrier d'Étienne, Saul, disciple et continuateur d'Étienne. Ô profondeur, ô miséricorde, quoi qu'il en soit, tout ce que Paul dit de lui-même nous le montre avant sa conversion, juif opiniâtre mais convaincu, pharisien ardent mais sincère, et servant Dieu à la suite de ses ancêtres avec une conscience pure. Nous citons Acte 26, versets 4 à 5. Ma vie dès ma jeunesse et depuis le commencement s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Tous les Juifs le savent, ils me connaissent depuis longtemps s'ils veulent en témoigner. J'ai vécu en pharisien selon le parti le plus rigide de notre religion, de Timothée 1,3, Philippiens 3,6. Retour au texte. Que dis-je? Jusque dans le voyage de Damas, ne démêlez-vous pas, au travers du funeste, du criminel égarement de Saul, ce désir aveugle de servir Dieu, auquel Jésus a rendu un si équitable témoignage. Note 27, Jean 16, verset 2, « Ils vous excluront des synagogues, et même,
l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera rendre un culte à Dieu. Retour au texte. Dans le moment même où le passage s'opère de la haine à l'obéissance, et de Saul à Paul, ces mots dignes de Nathanaël. « Que veux-tu que je fasse ? À qui appartiennent-ils ? Est-ce encore à Saül ? Est-ce déjà à Paul ? Ils appartiennent à l'un et à l'autre. » Ne pensez pas qu'il y ait eu de Saül à Paul passage brusque et sans transition. Il y a du Paul dans Saül et il y a du Saül dans Paul. Il est un point intime et secret, couvert aux yeux de tout homme vivant et caché aux oiseaux des cieux. Note 28, Job 28, verset 21. Je répète la phrase. Il est un point intime et secret, entre guillemets, couvert aux yeux de tout homme vivant et caché aux oiseaux des cieux, où la grâce se rattache à la nature, l'œuvre de Dieu au travail de l'homme, la vie nouvelle à la vie ancienne, Paul apôtre à Saul de Tarse. Ce point, c'est le sentiment qui fait dire « Que veux-tu que je fasse ?» Mais qui le fait dire sinon la lumière du moment ? Hier, c'était au Dieu de Moïse. Aujourd'hui, c'est au Dieu de Jésus-Christ, confusément aperçu pour la première fois. N'accusez pas ce commentaire de témérité. Je le tiens de bonne main, de la main de saint Paul. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté. Mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Cette parole est bien remarquable, bien profonde, bien instructive. Ce n'est pas que l'incrédulité où était saint Paul à l'égard de Jésus-Christ et l'ignorance où elle l'entretenait lui donna un titre à la miséricorde divine. Des titres. Qui s'en est moins attribué que notre apôtre, et où s'en est-il moins attribué que dans cet endroit ? Des titres, il ne s'en reconnaît qu'à la perdition, lui, le premier des pécheurs, que Jésus-Christ a sauvé tout exprès pour montrer en lui le premier toute sa patience. 1 Timothée 1, versets 12 à 13. Mais c'est que cette ignorance le laissait accessible à la grâce, contre laquelle une résistance consciente et volontaire aurait invinciblement armé son cœur. Il n'a pas mérité la conversion pour avoir été ignorant, mais, parce qu'il est ignorant, il n'est pas de ces impénitents, de ces endurcis, pour lesquels la grâce elle-même n'a plus de ressources, tout ce qu'elle en possède ayant été éprouvé, épuisé, mais sans fruit. Saul, tout Saul qu'il est, cherche Dieu à sa manière, et comme en tâtonnant au travers des ténèbres de la foi. À peu près comme Luther le devait chercher plus tard dans sa cellule d'Erfurt, par ses macérations et ses pénitences. C'est pour cela que Dieu met une Bible sur le chemin de Luther et Jésus-Christ sur le chemin de Saül. Si donc vous voulez avoir part à la grâce de Saül, n'attendez pas pour chercher Dieu le miracle qu'il n'a point attendu et qu'il n'aurait point obtenu s'il l'eût attendu. Mais comme lui, apportez à Dieu un cœur jaloux de le connaître et soigneux de lui obéir. Alors, fussiez-vous, s'il est possible, aussi aveuglé qu'il l'était, Dieu se révélera à vous, et vous éprouverez à votre tour la vérité de cette parole du Sauveur. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même. Jean 7, verset 17. Faut-il vous faire remarquer combien cette maxime diffère de celle qu'un monde aussi peu soucieux de la vérité que de la honnêteté a coutume de colporter en ces termes superficiels. Ce qui importe, c'est moins la foi que la bonne foi. La bonne foi dont parle Jésus et dont Saul est animé, c'est une bonne foi qui cherche Dieu. Et qui, trouvé, le suit. C'est une bonne foi qui ne va pas,
sans un commencement de foi. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Retour au texte. C'est une bonne foi, qui est de bonne foi. Apportez, vous dis-je, un cœur qui cherche Dieu, résolu de tout faire pour le trouver, de tout souffrir pour lui plaire. Et puis comptez sur sa grâce pour accomplir en vous son œuvre et vous préparer pour la vôtre. Ce cœur, l'avez-vous? Si oui, tout ira bien. Sinon, ne vous flattez pas. Vous vivriez un siècle entendant chaque dimanche les meilleurs discours, lisant tous les jours les Écritures divines entourés des chrétiens les plus fidèles, que vous ne vous convertiriez jamais. Rien au monde ne supplée à la simplicité d'un cœur droit. Non, rien, ni dans la nature, ni dans les événements, ni dans les hommes, ni en Dieu lui-même. Dieu, souffrez la hardiesse de mon langage, Dieu ne peut pas convertir ceux qui n'ont pas le cœur droit, pas plus que Jésus ne peut faire des miracles en faveur de ceux qui ne croient pas. Note 33. Marc 6, versets 5 et 6. Il ne peut pas parce qu'il ne veut pas, et il ne veut pas parce que sa sainteté ne lui permet pas de vouloir. Je disais en commençant, tel arbre, tel germe. Je dis en finissant, tel germe, tel arbre. La conversion, une vraie conversion, radicale comme celle de Saül, démontrant l'Évangile comme celle de Saül, fruit de la grâce dans un cœur droit comme celle de Saül, une telle conversion. Voilà le nerf de cette guerre sainte pour laquelle je souhaite de vous enrôler. Donnez-moi de telles conversions, et je vous donnerai pour le service de Dieu un peuple de franche volonté. Psaume 110, verset 3. Ô vous qui avez vécu jusqu'ici loin du Sauveur et de sa grâce, mais qui aspirez à lui appartenir, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais vous surtout, frères et sœurs, qui l'avez connu, cette grâce, qui l'avez servi, ce Sauveur, mais qui ne trouvez point en vous de quoi fournir à la carrière nouvelle où je vous appelle. Chrétiens, mais qui n'avez rien de Paul dans votre christianisme, convertis, mais qui n'avez rien de Saül dans votre conversion, revenez sur vos pas, retournez à votre commencement, retrempez-vous dans la source de la vie, et pour assortir votre christianisme, commencez par convertir votre conversion. Fin de la lecture de ce chapitre numéro 2 de Témoignages, ouvrage paru en 1987 aux éditions des Œuvres missionnaires. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, non seulement la table des matières de cet ouvrage, mais aussi le lien de téléchargement de ce livre. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site créé en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. C'est pourquoi nous vous conseillons de vous rendre sur ce site internet médiathèquechrétienne.fr afin de voir les dizaines d'auteurs, les centaines d'ouvrages que nous avons déjà numérisés. Et si vous voulez savoir quels sont les nouveaux livres que nous avons numérisés, que nous numérisons tous les jours régulièrement, les cantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, mais aussi les audiobooks que nous prenons en charge, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube, elle écoutait sa parole. Nous nous quittons sur cette bénédiction antique de Nombre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Eh bien, nous qui avons trouvé refuge dans le nom de Jésus, qui sommes en lui, nous savons que nous sommes au bénéfice de cette bénédiction, de cette pleine bénédiction de Dieu le Père. Au revoir à tous et à bientôt.